Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les modèles de documents. Alors, je vais ouvrir Word. Et donc, quand on arrive sur la page d'accueil de Word, vous pouvez voir qu'on nous propose tout un ensemble de modèles de documents. Donc ici, évidemment, on a notre document vierge qu'on a utilisé au départ pour créer un nouveau document. Mais si on veut avoir quelque chose qui est déjà préconçu, avec un design particulier et qui est déjà pré-rempli avec certaines données, on peut utiliser les modèles de documents. Donc là, par exemple, ici, on peut voir on nous propose un CV simple et épuré. Ici, un CV créatif. Ici, un CV soigné. Donc ça fait 3 CV. Ici, on a une carte de remerciement. Ici, on a une lettre de motivation, etc. On a différents types de documents qu'on nous propose sur l'écran d'accueil. Voilà, donc en même temps, vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu petit. Donc si vous voulez avoir un plus grand aperçu, il vous suffit simplement de cliquer dessus. Voilà. Et donc vous avez un plus grand aperçu de ce qu'est le CV simple et épuré, par exemple, ici conçu par MOO. Et vous pouvez cliquer sur les flèches de droite et les flèches de gauche pour naviguer, pour passer au suivant. Donc là, par exemple, on voit que le suivant, c'est un autre CV. Donc logiquement, en fait, je vais passer au suivant dans la grille. Voilà, j'ai mon CV créatif. Ensuite, ça va être le CV soigné qui doit être rouge. Voilà. Et puis ensuite, c'était quoi? C'était une lettre de motivation qui était en jaune. Donc si je reviens ici, je clique sur suivant. Voilà, je vais avoir ma lettre de motivation en jaune. Donc, vous pouvez naviguer comme ça avec les flèches pour faire suivant, précédent. Et essayer de voir ce qui vous plaît le mieux. Donc là, je vais dire, bon, je vais prendre le premier, on va dire qui me plaît. Quand vous allez cliquer sur créer, vous allez voir que Word va vous télécharger le modèle, puisque, bon là je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure, mais vous pouvez voir que si je viens ici, voilà, sur un modèle que je n'ai pas déjà téléchargé, vous pouvez voir que c'est marqué taille de téléchargement. En fait, les modèles documents ne sont pas sur votre ordinateur, il faut les télécharger depuis Internet. Et quand vous allez cliquer sur créer, Word va le télécharger automatiquement. Et une fois qu'il sera téléchargé, vous n'aurez plus besoin de le télécharger. Donc là, par exemple, je vais prendre ce CV là. Voilà, il est rouge. Je clique sur créer, vous avez vu qu'il y avait un petit écran de chargement où il téléchargeait. Donc là, voilà, j'ai mon modèle de CV avec... j'ai déjà mon nom de rempli, c'est génial. Donc là, vous pouvez voir que j'ai du texte, mais c'est du texte qu'il faut remplacer. En fait, partout, il faut que je remplace le texte, mis à part objectifs, compétences, formation, expérience professionnelle. Voilà, on peut les laisser. Ici, logiquement, ça doit être mes initiales, donc je vais taper JG. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ici, on peut voir qu'on a les icônes pour mon email, mon pseudo Twitter, mon numéro de téléphone, mon profil sur LinkedIn. Donc je peux aussi les modifier. Donc, alors une chose à savoir, c'est que si vous avez des données qui sont dans l'en-tête et le pied de page, donc tout en haut de la page et en bas de la page, il ne suffit pas de cliquer, d'accord? Il faut double-cliquer pour pouvoir éditer ici le pied de page ou l'en-tête de page si c'est en haut. Et donc ici, je peux mettre mon email, mon numéro de téléphone. Bon, je vais mettre un numéro factice. 77, 54, 38, 96, voilà, ça me paraît bien comme numéro de téléphone. Donc vous pouvez modifier comme ça toutes les données. Et puis là, je vais mettre fonction formateur. Voilà, société, je vais mettre ma société. Date, je vais mettre 2015. Oups. Évidemment, c'est en majuscule. 2015 à 2017. Voilà, et puis là, je vais mettre un petit texte pour expliquer ce que je faisais. Ce serait bien si je mettais le vrai nom de la boîte. Voilà. Vous pouvez voir comme ça que vous pouvez remplacer tout le texte. Donc ici, en fait, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pouvez pas vraiment sélectionner le texte comme d'habitude. Vous voyez, si je clique une seule fois, ça me sélectionne déjà tout le bloc. Voilà, ici, pareil. Donc en fait, ça vous incite à remplacer vraiment le texte et ne pas juste l'éditer. Donc là, dès que je vais commencer à taper GT, voilà, j'ai remplacé tout le texte d'un coup. C'est vraiment pour que vous remplaciez tout le texte d'exemple. Pour pas que vous oubliez une partie du texte d'exemple. Peut-être que la personne qui va voir votre CV après va se dire qu'est-ce que c'est que ce texte. Donc ça, c'était pour un modèle de CV. Maintenant, imaginons, je vais fermer ça parce que j'en ai pas vraiment besoin.
C'est bien, il nous ouvre 2 documents à chaque fois. Je vais rouvrir Word. Et donc, vous pouvez voir qu'on a d'autres modèles. Et puis, peut-être que les quelques CV que vous avez ici, qui vous sont proposés quand vous arrivez dans Word, ils ne vous proposent pas, il n'y en a pas un qui est génial. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser le champ de recherche ici. Vous voyez, c'est marqué rechercher des modèles en ligne. Donc par exemple, on va garder notre CV. Donc imaginons que vous recherchez un CV, vous allez taper CV. Et puis soit vous cliquez sur la loupe ici, ou soit vous appuyez sur la touche entrée. Voilà. Donc là, Word va rechercher parmi tous ces modèles de CV et il va vous afficher tous ceux qu'il connaît. Donc, vous pouvez voir que en plus ils sont classés par catégorie ici. Donc normalement, CV et lettres de motivation, vous pouvez voir qu'il y en a 41. Il y en a 24 dans la catégorie professionnelle, etc. Vous pouvez voir qu'on a des designs qui sont déjà un peu plus sympas, moi je trouve. Par exemple, il y a celui-ci que je crois que j'avais déjà utilisé d'ailleurs pour faire le CV de ma sœur. Bon, vous pouvez voir que déjà on peut mettre une photo, il y a un peu plus de couleurs, c'est plus sympa. Celui-ci, il est peut-être un peu plus classique, un peu plus moderne. Alors celui-ci, il est vraiment avec un fond noir. Donc je ne vous le conseillerais pas si vous devez l'imprimer, parce que là ça va carrément consommer toutes vos cartouches d'encre noire de votre imprimante. Donc si vous choisissez ce CV, c'est vraiment pour le communiquer seulement de manière numérique, donc par email ou par message, mais vraiment pas pour être imprimé. Mais on peut voir que ça a quand même un certain design qui est assez sympa. Donc voilà, par exemple je vais utiliser celui-ci, donc je vais créer, vous voyez que le téléchargement fait 260 kilooctets. Et voilà, donc là je vais pouvoir pareil changer mon nom, mon prénom, donc je vais le faire. Hop, Gerbeau. Alors, là du coup, vous pouvez voir que en fait la case qui était prévue, elle n'est pas hyper grande, mais ne vous inquiétez pas, on peut l'agrandir. Il vous suffit d'aller venir sur un côté et puis de glisser un petit peu, voilà, pour agrandir le champ de texte. Et voilà. Donc, pareil, on peut modifier le téléphone, on peut modifier l'adresse, on peut modifier ma date de naissance. Ici, je pourrais mettre mes expériences professionnelles, ma formation, mes compétences, etc. Et ici, je vais pouvoir mettre une autre image à la place. Donc pour cela, on fera clic droit. Alors, j'ai peut-être pas expliqué dans le chapitre sur les images, mais pour remplacer une image que vous avez déjà insérée, vous sélectionnez l'image, donc vous cliquez dessus. Comme ici, vous faites un clic droit, vous faites remplacer l'image, d'accord. Ensuite, vous faites à partir d'un fichier, vous allez revenir dans votre explorateur. Donc voilà, je vais aller dans le bureau, je vais aller chercher une image. Ici, voilà, je vais mettre l'image de Zola, on dira que c'est moi, hein, évidemment, c'est pas moi. J'aurais peut-être pas mis une photo en noir et blanc. Vous voyez qu'ici, notre image, comme elle est un peu moins large, un peu plus haute, elle est plus trop alignée au centre, donc il vous suffit de cliquer dessus, rester appuyé, puis de la déplacer un petit peu pour la recentrer, ou peut-être de l'aligner sur le texte. Voilà, il y a peut-être des fois quelques ajustements à faire par rapport à ce que vous rentrez comme texte ou ce que vous modifiez. Donc là, par exemple, titre de votre CV ou poste souhaité. Bon, moi je vais mettre formateur. Hop, voilà, donc là j'ai largement la place. Et puis vous pouvez modifier tous les autres champs. Donc là je vais mettre 06, 77, 88, 99 et 22. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fini de tout modifier, et bien, vous pouvez enregistrer. Donc quand vous allez enregistrer, évidemment, on va demander où est-ce que vous voulez enregistrer. C'est comme si vous créiez un document vierge et que vous créez ce document de toutes pièces. Donc là, par exemple, je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler CV tout court. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Et donc, j'aurai mon CV qui apparaîtra ici. D'accord ? Évidemment, il ne m'affiche pas la bonne page. Voilà, parce que quand vous ouvrez un modèle, il vous ouvre aussi un document vierge, c'est un peu bizarre. Donc voilà, vous avez votre document. Alors maintenant, imaginons, je vais rouvrir Word, imaginons que vous vouliez, vous n'avez pas forcément besoin d'un CV, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Donc ici, vous avez des recherches suggérées, par exemple professionnel, jeux de création, personnel, événements, éducation, industrie, cartes. Donc par exemple, j'allais voir les cartes. Si je clique dessus, en fait, ça va faire une recherche sur cartes.
Voilà, vous pouvez voir que mon champ de recherche est déjà pré-rempli sur carte. Et vous allez pouvoir voir différents types de cartes qu'on vous propose. Donc là, par exemple, des cartes d'invitation d'anniversaire. Vous voyez que tout de suite, on a un design qui est fait. Donc, je vais l'afficher, celui-ci, qui est très très simple. Vous avez peut-être bien rien à faire. Je vais cliquer sur créer pour voir. Donc voilà, ici, fête d'anniversaire. Vous pouvez mettre c'est l'anniversaire, par exemple. C'est l'anniversaire de Marie. Point d'exclamation. Rendez-vous le 19/04. Voilà, donc là j'ai juste écrit 2 lignes et puis j'ai mon carton d'invitation qui est prêt. Alors si il est dupliqué une autre fois en dessous, c'est juste pour l'impression en fait. C'est juste pour l'impression, il va imprimer 2 cartons d'invitation par feuille. Comme ça vous aurez juste à les découper par la suite, voilà. Et sur la page, sur la deuxième feuille, vous allez avoir en fait le verso du carton d'invitation qui sera imprimé. Alors évidemment, il faudra imprimer ces 2 pages en mode recto verso avec votre imprimante. C'est sûr que si vous imprimez à la fois cette page-là sur une feuille et puis la deuxième page sur une autre feuille, c'est pas vraiment intéressant. Donc là, c'est marrant, il m'a mis « Venez célébrer l'anniversaire d'Emmanuel ». Alors Emmanuel, c'est mon 2e prénom. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce prénom-là. Mais bon, voilà, vous pouvez maintenant rentrer juste l'adresse, le code postal, toutes les informations et vous avez déjà une carte d'invitation d'anniversaire qui est déjà toute faite. Alors, je vais refermer ça parce que j'ai pas envie d'inviter des gens à mon anniversaire. C'est déjà passé. Je vais rouvrir Word. Et donc, on peut aussi choisir, par exemple, vous avez besoin de créer une lettre de motivation. Donc, je vais taper lettre. Voilà, donc là il nous sort lettre commerciale, lettre de référence. Là j'ai une lettre de motivation. Si je viens de ce côté-là, voir dans les catégories, non il n'y a pas lettre de motivation, il y a CV lettre de motivation, je vais cliquer dessus. Voilà, donc là je vais avoir que des lettres de motivation et il va me sortir les CV aussi. Donc si je veux vraiment que des lettres de motivation, je vais peut-être taper en entier lettre de motivation. Voilà. Ah bah j'ai les CV quand même. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir qu'on a différents modèles de lettres de motivation. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Allez, celle-ci. Voilà, je vais faire créer. Et voilà, donc là, j'ai un modèle de lettre avec des entêtes qui sont inversées. En général, on met son nom à gauche et puis le destinataire à droite. Bon là c'est pas grave, il est mis à droite, ça fait un petit style. Et puis vous avez juste à rentrer les noms, encore une fois. Là ici c'est entre crochets. Bon voilà, c'est celui qui a créé le modèle qui a décidé de mettre des crochets pour bien qu'on voit où est-ce qu'on doit remplacer le texte. Et ici vous avez déjà tout votre texte qui est déjà préécrit en fait. Vous voyez ici je suis fonction, donc là je vais mettre je suis formateur, voilà, avec plus de, allez, je vais mettre 10 ans, ça fait pas 10 ans mais c'est pas grave, 10 ans d'expérience et je correspond tout à fait à la description du poste que vous avez fait paraître. C'est pas très français, bon là il y a une erreur, il faut quand même vérifier. Et je correspond tout à fait à la description de poste que vous avez fait paraître dans, qu'est-ce que je vais mettre, Le Bon Coin, allez. C'est pas vraiment là où on trouverait des annonces pour des jobs, mais c'est pas grave. Vous trouverez ci-dessous une description de mes différentes expériences. Donc là, évidemment, il faudra que je mette mes expériences. Comme demandé dans votre annonce, vous trouverez ci-dessous mes prétentions salariales, sont comprises. Donc là, c'est vraiment une lettre de motivation qui a déjà été... le plus gros est écrit pour vous, en fait, et vous avez juste à renseigner vos informations. Et puis voilà, ici donc votre nom, donc en fait c'est la signature, et puis pièce jointe, il faudra peut-être coller une image de votre signature pour l'imprimer directement, ou sinon vous enlevez juste pièce jointe, et puis une fois que votre document est imprimé, vous avez juste à signer votre lettre. Donc évidemment, il est intéressant de prendre votre signature en photo et d'insérer l'image de votre signature ici, si vous comptez envoyer votre lettre de motivation par mail, puisque vous ne pourrez pas la signer après. Donc voilà.
Donc voilà, c'est un moyen simple d'écrire une lettre de motivation. Donc comme en général, quand on cherche du travail, on envoie plusieurs lettres de motivation, souvent les mêmes lettres de motivation à plusieurs entreprises différentes. Voilà, on ne va pas forcément écrire différentes lettres pour chaque boîte. Donc là, c'est un moyen très très simple et très rapide de créer sa lettre de motivation. Et c'est surtout sur le CV qu'ils vont peut-être plus regarder vos compétences. Donc voilà, donc je rappelle, je vais fermer ça. Donc là, il nous ouvre toujours un nouveau document. Je vais ouvrir Word. Donc là, vous avez vos modèles de documents. Donc vous pouvez faire une recherche. Donc j'aurais pu créer, aller voir la catégorie événements. Donc je vais cliquer sur événements. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, voilà, si vous voulez faire un flyer ou un prospectus, il y en a qui sont assez sympas, voire même toujours des affiches de fête d'anniversaire. Voilà, par exemple, celui-là, il a l'air visuellement intéressant. Je vais le créer. Donc voilà, on a une image ici avec des glaces. Bon, évidemment, vous pouvez toujours remplacer l'image pour que ça corresponde au thème de votre événement. Si c'est un thème sur la musique, par exemple, vous pouvez mettre l'image d'un groupe de musique. Vous pouvez mettre la date, le titre, la description, remplacer cette image-là par un logo. Et puis voilà, ça vous fait déjà des documents qui sont déjà pré-remplis avec un design qui est déjà fait. Et vous avez vraiment juste à modifier les informations. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.